Hello, bonjour. Mon nom c'est Lynn Vandal et je suis architecte d'intérieur et j'habite à Dubaï, ici dans le Creek. Vous venez par ici. Ça, c'est un petit salon où je peux laisser dormir aussi des gens, où on peut se regarder la télé et aussi où je peux conduire ma maison. Parce que ma maison, c'est une maison assez spéciale parce que c'est en fait un bateau. Ça, c'est le steering house. Et j'ai aussi une remote control machine, donc je peux en fait aussi prendre ma maison, enfin mon remote control, et naviguer ma maison de la terrasse en haut et en bas. Un jour, j'attendais ici dans le Creek, mais d'un peu plus loin, des amis. Et un jour, je me suis dit, il y avait un superbe coucher de soleil, et je me suis dit, mais ça serait génial si je pouvais prendre ma maison, faire un petit tour sur le Creek, et en même temps boire ma petite tasse de thé. Voilà. Je me suis mis à dessiner le même moment et le même soir, j'ai tout dessiné en détail. Et le matin, je me suis levée, je me suis dit, mais c'est quand même fou ce que j'ai pensé, mais non, je vais le faire. J'ai pris mes dessins, je suis allée chez différentes usines pour voir s'ils pouvaient mettre ça en œuvre. Au début, ils m'ont dit non, c'est pas possible, vous rêvez, c'est pas possible. Et j'étais tellement déçue, mais je suis quelqu'un d'assez borné, je dois avouer. Et je dis non, je vais chercher après des jeunes architectes qui peuvent m'aider pour faire quelque chose comme ça. Puis j'ai trouvé des ingénieurs australiens, ils sont venus me voir et on a tout commencé, de zéro. Moi, j'aime bien les choses très neutres, très clean, très quiet aussi. Vous allez voir, je n'ai utilisé qu'une couleur, c'est le blanc, et le gris très clair. Parce que je suis tout le temps dans la décoration avec beaucoup de tissus, des motifs, des couleurs. Et c'est toujours très encombrant déjà ma vie pendant la journée que le soir, quand je reste ici, que tout devient très calme. Je vais vous prendre un peu à l'intérieur de ma maison. Voilà, ça c'est la petite chambre technique qui appartient pas dans une maison normale, mais qui appartient à un bateau avec le generator room et tous les switches for the diesel, for everything. Normalement, moi, quand je suis seule à la maison, j'ouvre toutes mes portes, mais j'ai partout pour ça des portes coulissantes. Et si on rentre dans la chambre principale, où j'ai des armoires qui sont là, cachées, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose parce que j'aime pas trop de décoration. C'est tout à fait purifié. Ça, c'est la salle de bain principale avec une petite armoire qui est cachée ici. Voilà, comme ça. Et plus ici, tout est fixé parce qu'on habite, comme je dis, toujours dans un bateau. Et il y a parfois des vagues un peu pas très gentilles ici. Voilà, comme ça on arrive au premier étage. Ça c'est le living avec le petit dining room, petite cuisine et mon salon. Et comme vous regardez, j'ai fait tout ça avec des grilles spéciales parce que j'ai besoin d'air aussi. Je n'ai pas une lumière dans la cuisine. Voilà, j'ouvre. Il y a le capitaine qui est en train de faire la vaisselle. Voilà, ça c'est mon petit armoire pour les vaisselles. Mais ça, je l'ai construit comme ça. Parce que comme ça, si le bateau, si on bouge, si on fait un petit tour, il n'y a pas les portes qui sont là tout le temps. Ça, c'est le salon.
Avant, j'étais dans le marina, un peu plus loin, mais qui était dans la mer. Et comme le bateau n'est pas vraiment construit pour être dans la mer, j'ai toujours construit ça ou conçu ça pour l'avoir dans le creek. Donc maintenant, je suis très contente qu'on est ici parce que premièrement, il y a beaucoup plus de gens qui le voient. Et comme c'est un concept que je veux aussi lancer dans les autres coins du monde, je crois que c'est mieux ici. Et que vous allez voir, j'ai une terrasse partout. Chaque chambre a sa propre terrasse. Ce côté-là, c'est l'ancien côté de Dubaï, ce qui s'appelle le Bourg Dubaï. Et ce côté-là, ça c'est l'autre côté de Dubaï. Et ça va vers le Maktoum Bridge qui est très connu. Et après le Maktoum Bridge, il y a encore un autre bridge, Garwood Bridge. Ce côté-là du creek, ça s'appelle Dera. Je n'ai pas de jardin, malheureusement, mais j'ai quand même l'eau qui m'entoure, donc c'est bien aussi. Je suis venue à Dubaï, mais avant, j'étais en Arabie Saoudite. J'ai travaillé pendant 7 ans pour la famille royale de l'Arabie Saoudite en faisant leur palais. Mais comme vous savez, en Arabie Saoudite, ce n'est pas évident pour une femme toute seule, parce qu'on est toujours habillé avec un abaya, toujours voilé. On ne peut pas rouler en voiture, on ne peut pas socialiser, donc c'était assez dur quand même pour vivre là-bas. Puis je suis rentrée en Belgique, j'ai fait pas mal de travail aussi à New York, en Israël, un peu partout en fait, à Monaco, dans le sud de la France. Vienne, Londres, je suis en train de travailler aussi pour le moment. Et il y a quand même toujours quelque chose qui me disait de revenir dans le Moyen-Orient. Et à un moment donné, j'ai décidé en fait de revenir à Dubaï parce que je crois qu'il y avait plus de possibilités et il y avait quand même une autre façon de penser que dans les autres pays arabes. Voilà le nom du bateau, Eau de Squisito. Squisito, c'est le nom de ma petite société, ce qui veut dire exquis. Et le haut, parce que quand j'avais fait les dessins et je les montré à quelques gens, ils m'ont dit mais oh, qu'est-ce que c'est? Comme astonishment. Et voilà, c'est comme ça, Eau de Squisito, qui veut dire le from, ou de. Oui, il y a un petit blason qui appartient à ma famille parce que notre famille, les ancêtres qu'on a trouvés, c'est de 1594. Donc c'est déjà une très ancienne famille. Dubaï, c'est une ville qui a beaucoup de possibilités évidemment parce qu'il y a tout le monde qui veut venir ici. Il y a de tout et il y a toutes les cultures et je crois que toutes les professions que vous pouvez penser. Je crois qu'il y a un mélange de tout ici. Et je trouve qu'on accepte tout le monde aussi. Toutes les religions, toutes les couleurs, toutes sortes de gens. Je trouve que pour moi, ça me fait très plaisir de vivre ici. Évidemment, au début, quand je suis venue, je ne connaissais personne. Donc, ce n'était pas évident. Mais c'est assez facile, je dois dire, de socialiser. Et une fois qu'on commence avec des amis, ils vous entraînent des autres, ou une fois une soirée. Et aussi un peu par ma profession, parce que à travers mon job, je rencontre quand même aussi des gens qui sont assez intéressants et qui me redemandent, parce que la plupart de mes clients deviennent mes amis aussi. Donc c'est ça qui est gai. Je vais vous expliquer pourquoi ici je n'ai pas d'art, parce que si je ferme mes rideaux, j'ai mon petit concon qui est tout à fait gai, tout à fait blanc. Et dès que j'ouvre, donc je n'ai pas de mur presque ici comme vous avez vu, mais dès que j'ouvre mes rideaux, voilà, comme là j'ai un tableau. Si je veux participer au monde, j'ouvre mes tentures et j'ai l'art vivant devant moi et ça change tout le temps, dès le matin jusqu'au soir. Il y a la lumière qui change, il y a le ciel qui change, il y a le soleil qui change. Il y a toujours des autres endroits, plus il y a des choses qui bougent. Comme vous avez vu,
tout de suite ou que vous voyez maintenant, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai toujours un tableau devant moi. Et voilà, comme vous avez vu toute ma petite maison, je vais vous inviter de venir avec moi dans ma place préférée, le creek. Comme ça, je vais vous montrer où j'ai dessiné mon petit bateau aussi. Et bien voilà, maintenant je vais vite aller me changer parce qu'on va aller dans mon endroit préféré dans le creek. Et ici, on va dire au revoir au petit bateau. Je vais essayer d'avoir le floating bridge, qui est unique, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça. Et pendant la journée, donc on peut vraiment passer sur l'eau. Et le soir, on ouvre le pont et les bateaux peuvent repasser. C'est beau, hein? Et bien voilà ici. C'est là que je me suis mis. Vous voyez, comme ça. Et ici, je me suis dit, mais comme ce serait génial d'avoir une petite maison qui flotte et qui bouge pendant que je bois mon petit thé. Il y avait le sunset comme ça et vous voyez le skyline de Dubaï. Et tu vois, il y a toujours les oiseaux qui viennent me dire bonjour aussi.
Bonjour, je suis Nelda Gillam et je vis dans la charmante ville de Dubaï. Bienvenue chez moi. Cette peinture a été faite par l'un de mes fils. Il est artiste et il vit en Amérique. Cette chaise est une de mes créations, faite avec du vieux bois. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici sont des objets de ma collection. Dans cette partie se trouve mon salon, avec la vue sur le golfe. Le golfe Persique est un des atouts importants de cet appartement. Je peux voir une des îles en construction et je trouve la plupart de mes inspirations en regardant à travers cette fenêtre. La vue sur l'océan est la raison pour laquelle je vis ici. J'ai regardé Palm Island en construction ces 3 dernières années et j'adore regarder au-delà de la ville. Dans cette direction, vous trouvez un autre émirat, Sharjah. Regardez la station de métro aussi, elle est en construction. J'adore cette sensation, avec tout ce bruit. J'adore vivre dans ce quartier. Je suis ici depuis 10 ans. Je l'aime parce qu'il est fort et agréable. Il est authentique. Ici, les gens sont vrais. Ils vivent, je pense. Ce que j'aime particulièrement, c'est me promener dans le souk. Ce que je n'ai cessé de faire ces 10 dernières années. Je connais bien les marchands. Ils m'aident à trouver des choses. Si je n'y vais pas pendant 1 an, ils me demandent où j'étais passée. Alors comme ça, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et j'y ai acheté beaucoup de mes objets d'art. Ça, ce sont quelques pièces que j'ai achetées avant de m'installer à Dubaï. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et ces livres, c'est juste un mélange, une collection d'objets que j'ai trouvés et que j'aime. Mon décor est un mélange de pièces traditionnelles et très contemporaines. Et j'ai beaucoup d'objets de ma propre collection. Par exemple, ce travail vient d'une exposition que j'ai faite à XVA il y a 2 ans maintenant. Et le nom de l'exposition était Palimpsest. J'ai écrit des mots sur des textes anciens. Ça, c'est d'un ami à moi qui vit en Allemagne. Je suis très contente d'avoir une de ces pièces en ma possession. Ce lustre-là, ça, je l'ai rapporté du souk. C'est un objet traditionnel et je l'aime parce qu'il amène de la chaleur dans la maison et bien sûr parce que j'aime beaucoup les lustres. Ça, c'est une de mes toiles. Celle-ci est très récente. Elle est réalisée avec de la peinture acrylique et des crayons spéciaux. Je suis très influencée par Cy Twombly et aussi par un ami galeriste, Foudanov. Il m'apporte beaucoup. Il m'aide dans mon travail. Il est en quelque sorte mon mentor. C'est là où je m'assieds et où je lis mes livres, où je prends un stylo pour écrire des poèmes, où je dessine, où je lis des livres d'art. C'est ma vie en fait, faire de l'art. Ce que j'ai fait, ceci vient du souk. Je me promenais au souk et j'ai vu ce tas de petites branches. Ils m'ont tapé dans l'œil. Je les ai touchées et j'ai dit, j'en prends quelques-uns.
Je les ai gardés dans mon studio pendant à peu près 2 ans et un jour, je les ai pris et j'ai commencé à dessiner des lignes dessus. Bon, après j'arrête de vous parler de ces branches, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la force qu'elles ont provient d'un arbre qui pousse en Inde. Elles sont médicinales et en fait ces branches servent à vous nettoyer les dents. Vous devez les couper un peu et les frotter comme ça sur vos dents. Mais vous n'avez pas à le faire. Hein. Ils sont vraiment uniques parce que c'est dur à faire. Ce meuble était de toutes les couleurs quand je l'ai acheté. Il était noir, orange, jaune. Et je l'ai peint pour qu'il soit en correspondance avec mes œuvres. Ces statuettes viennent d'un ami. Je veux dire, c'est lui qui me les a offerts. Et il vit ici à Dubaï. Ça, ce sont mes sculptures. Je les aime beaucoup. J'aime tout simplement leur apparence. Je ne passe pas beaucoup de temps dans cette pièce, mais je l'aime bien. En fait, j'ai enlevé les portes parce que j'aime les ouvertures. Vous savez, je n'aime pas me sentir comme étouffée. Et comme ça me permet d'admirer l'océan depuis ma cuisine. Ceci est juste une petite galerie reconstituée dans une chambre pour pouvoir disposer de toutes mes œuvres. Ici, c'est un triptyque, des pages sur lesquelles j'ai peint. Maintenant, j'aimerais bien vous inviter dans mon atelier. Bienvenue dans mon atelier. C'est ici que je crée toutes mes œuvres. Enfin, la plupart d'entre elles. Ceci est une peinture que j'ai réalisée très récemment. Elle sera exposée en mars au Festival de la création de Dubaï. Cette vue-là, pour moi, est très importante, car elle me permet d'avoir de la lumière. La vue dans cette chambre est très belle. De ce côté, j'ai la vue sur la crique, et de ce côté, j'ai la vue sur le souk et l'océan. Regardez dans cette direction comme c'est joli. Et la nuit, quand je suis dans mon lit, je regarde vers la crique, les bateaux et particulièrement le désert qui s'ouvre loin sur la crique. Ce lit était très simple au départ. Et l'idée était qu'il devienne comme un lit de star. C'est très excitant de lui insuffler une atmosphère romantique. Et maintenant, je réalise vraiment qu'il fait partie intégrante de la pièce. Je l'ai fait faire ici par un artiste. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment intriguant, non? Je suis très heureuse de vous avoir montré mon chez-moi, mon appartement. Et maintenant, je voudrais vous amener dans mon endroit préféré à Dubaï. C'est XVA Gallery, une galerie d'art sur Ambastikia, qui est un quartier très typique à Dubaï. Elle a été créée par Mona Heather. Elle a ouvert sa galerie et je fus sa première exposante. Et je suis très fière de ça.
C'est un endroit où on a la sensation d'être dans un autre monde. Cette rue, c'est Martin Street, le nom d'une des familles royales de Dubaï. Vivre dans ce quartier, le quartier du Souk, pour moi, c'est très agréable. C'est authentique, c'est vrai. C'est la vraie vie. Pour moi, apprendre, c'est regarder. Ici, ce n'est pas le cœur de Dubaï. C'est là-bas, le cœur de Dubaï, le vieux Dubaï. Maintenant, la crique est derrière nous. Mais si nous allions tout droit, nous la retrouverions aussi. Mais nous allons faire un détour, longer la crique et prendre le Martin Bridge. Ok, on est arrivé à XVA. Suivez-moi et je vous montrerai la galerie XVA, son café et ses alentours aussi. C'est une tente dans laquelle on peut se mettre à plusieurs, prendre le thé et fumer la chicha. Ça, c'est une galerie d'art où j'ai fait ma dernière exposition. C'était la seule avant que XVA n'existe. Et Ave Gallery accueillait des artistes d'ici, mais aussi des États-Unis, de Paris, de Rome, des travaux d'artistes d'ici et d'ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Suivez-moi et venez par là. Hello, good morning. How are you? So good to see you, Salvador. See you too, also. Come on in. Hi, good morning. Entering the courtyard. Là, nous entrons dans la cour intérieure. Oh, hello, Mitra. How are you? Good to see you again. Oh, you look great.
Bonjour, je m'appelle Vincent Maldan, je suis français. Je vous en prie, entrez chez moi. On est dans mon appartement de Dubaï. Alors comme vous pouvez le voir ici, une autre très française, c'est la Tour Eiffel. Je trouvais qu'apporter la Tour Eiffel de Paris dans mon intérieur me faisait ressentir un petit peu d'où je venais avec mes racines. Donc ici, on est dans la partie la plus ancienne de Dubaï, qu'on appelle aussi Old Meta, qui veut dire vieille ville de Dubaï. C'est un des quartiers les plus animés de Dubaï, encore où l'on peut retrouver la noticité des pays un peu du Maghreb arabique et tout ça. Ici, on est dans la partie télévision ou relaxation de mon appartement. C'est un angle, par exemple, de ce canapé que j'aime beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis situé juste en haut de tous les buildings de Dubaï. On peut s'arrêter sur cette table qui est assez... qui n'est pas originale, mais qui m'arrive très bien dans le cadre. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup mélanger l'ancien temps avec une période un peu moderne. J'aime bien travailler des matières différentes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dessin, donc c'est pas moi qui l'ai créé, bien sûr, mais j'ai pris le dessin d'une table Antec, aussi de Bangkok, et que j'ai redessiné pour être cette fois en métal, donc qui donne quelque chose de très, très, très léger, qui est creuse. Mais par contre, si vous pouvez regarder, c'est qu'en fait, la patine qui est dessus est posée à la feuille de métal, qui a été ensuite poncée et qui lui donne un aspect, pas comme l'aluminium, où l'aluminium est quelque chose d'assez usine. Ça, c'est quelque chose d'assez raffiné, qui peut être... Enfin, que j'ai placé dans mon living room. Donc, pour moi, elle est très élégante. Et je suis très content du résultat. Maintenant, vous pouvez voir, j'ai fait 3 steps. Et vous avez, alors, 3 marches d'escalier où on va se retrouver sur la partie dining room, une partie assez étroite. Mais par contre, tous mes invités, ou quand on est à table, le spectacle est beaucoup plus grandiose puisque vous êtes assis sur la ville de Dubaï. Derrière, j'ai un grand poster de New York, qui veut dire pour moi une ville assez en mouvement. Beaucoup de choses se passent à New York. Des chaises en cuir avec des grosses coutures, un cuir assez ferme, mais un design très pur, une ligne très très fine, avec une table en bois naturel qui, au contraire, est très solide. Elle a des pieds très carrés, elle est d'une forme rectangulaire et donne l'impression d'être très solide, un petit peu mes racines. Comme vous pouvez voir dans cet appartement, je n'ai installé uniquement que 3 mètres couleurs, le jaune un petit peu comme le sol, le gris et le noir. Uniquement 3 couleurs, avec aussi beaucoup d'éclairage, de l'éclairage indirect, même la hi-fi avec les enceintes sont de couleur noire, pour créer une atmosphère unique. Une petite histoire, c'est que la façade, elle a 3 fenêtres de 60 cm, mais les autres sont de 1,20 m. Et pour avoir une symétrie dans le look, j'ai dessiné ces pendants de rideaux devant les fenêtres. Donc vous ne pouvez pas savoir que j'ai 3 fenêtres de 60 cm. Et maintenant, ma baie vitrée est parfaitement symmetrical à 1,20 m. Le lustre que vous voyez ici a une petite histoire, parce que bien sûr, vous savez, quand on est designer, on essaye toujours de créer quelque chose. Et puis, comme à Dubaï, je fais beaucoup d'hôtels, et j'ai eu à dessiner un peu comme une espèce de soleil avec quelque chose qui passait dans ma tête. J'étais en la même période en train de refaire mon appartement, et je suis allé dans le commerce et j'ai trouvé ce lustre. Voilà, et il m'a valu beaucoup d'histoires, parce qu'en fait, ce lustre fait 80 kilos, donc on a été obligé de supporter
par une chaîne métallique qui est fixée en fait dans la dalle de l'immeuble et amener la lumière et autres, en fait, voilà. La cuisine, pour moi, est aussi quelque chose de très important. En tant que bon Français, j'aime bien manger. Et puis, j'ai cuisiné pendant de longues périodes. This is Hélène. Donc, Hélène, elle travaille pour moi, elle habite aussi avec moi, elle est philippine. Donc, voilà ma cuisine. En fait, j'ai créé un bar de toutes pièces avec une dimension d'1 mètre 10 à peu près, parce que j'aime bien mélanger la cuisine, les amis, la vaisselle et le technique, on va dire, de toute l'ambiance de la cuisine. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant et aussi quelque chose que j'adore parce que c'est un endroit où je suis tout le temps. Et comme on a 8 mois de l'année à Dubaï où il fait très bon, où c'est très agréable de vivre, eh bien je suis sur ma terrasse. Et voilà. Voilà un endroit où le matin, il est très agréable d'être. C'est une terrasse et vous, là encore, on est sur le toit de Dubaï. Devant vous, vous avez la crique. La crique est un bras de la mer, en fait, qui a été construit à la période où Dubaï s'est développé. C'est en fait ce bras de la mer qui apporte des bateaux venant de l'Asie, en Inde et autres, parce qu'à Dubaï, il y a une très grosse importation de tout ce qui est tissu, épices et tout ça. Et les tours en face de vous, les 2 tours Rolex, c'est là où se passe le commerce, comme la bourse, mais c'est une bourse pour les épices et pour la fabrique. Et donc en fait ici, on est aussi assis sur le plus gros port du monde, puisqu'en fait Dubaï a commencé à exister quand Sheikh Maktoum a décidé de lancer le port, puisqu'ils avaient la place de recevoir d'énormes bateaux. Donc ils ont construit un port énorme pour recevoir tous ces gros bateaux et remettre la marchandise dans de plus petits bateaux pour repartir après ailleurs dans le monde entier. Et c'est comme ça que Dubaï est parti à vivre, parce que pour apporter toutes ces marchandises, il fallait beaucoup de gens. Donc ils ont importé aussi, fait venir beaucoup de gens de l'extérieur de Dubaï, construit des maisons et l'activité est partie comme ça. Alors venez voir la chambre d'amis. Un endroit très reposant. Encore une fois que j'ai essayé de créer avec mon inspiration. Et puis aussi surtout à ce que moi j'avais envie et ce que j'avais envie que mes invités ressentent quand on arrive chez moi. Donc ici on a un bed avec beaucoup de coussins. Un lit, pardon, parce que de temps en temps j'utilise bien sûr les mots en anglais, puisqu'ici à Dubaï on parle que l'anglais. Avec ici avec un petit coin salon avec 2 fauteuils relax de couleur verte. Et aussi vous pouvez regarder le tapis est de couleur verte, un petit peu à l'imitation comme un petit peu un gazon, parce que bien sûr quand on habite dans le désert, on a envie de verdure. Allez, maintenant je vais vous montrer ma chambre. Une grande chambre, ce n'est pas un endroit où je passe beaucoup de temps, mais c'est un endroit avec lequel j'ai essayé de travailler aussi d'une façon très dure. Venez voir. Au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai une grande passion qui est pour les voitures. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un objet qui arrive de France, qui est très important pour moi, qui a été offert pour Noël par mon frère, ma belle-sœur. Ma famille est venue me voir. Et en fait, à une époque en France où je collectionnais des anciennes voitures. Donc celle-ci est une réplique d'une ancienne voiture, mais faite neuve. Et je la voulais de couleur rouge pour rehausser tout ça. Et je vous montrerai quelque chose de très beau après. Venez.
voilà maintenant dans mon intimité. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi ici un coin salon avec 2 sièges en cuir. La couleur au mur est un lit de vin, on va dire, lit de vin très foncé. Dans cette pièce, j'ai créé cet espace où j'ai ouvert aussi le mur pour être directement sur mon lit. Donc ma chambre est complètement dans ce salon, dans cet espace et de cette même couleur. Le tableau que vous avez au mur a été fait aussi par moi, un soir quand j'étais en pleine réflexion et tout ça. En fait, je ne suis pas un grand dessinateur, mais bien sûr, comme je suis architecte, j'ai la notion des couleurs et je m'amuse surtout avec des courbes ou avec le choix de couleurs que je vais utiliser. Parce que ici, vous voyez, toute l'aluminium est fait pour attirer la lumière et qui va donner de la réflexion dans la pièce. La couleur ici brun est la couleur que l'on retrouve en fait qui est sur le sol. La couleur bordeaux que vous avez sur les murs est ici, là est encore ici, encore en haut. Et bien sûr le noir marron qui donne le fond du tableau. Donc en fait je ne suis pas un peintre, j'essaye d'être artiste et j'essaye de laisser aller mon inspiration ou mon envie par les couleurs se reproduire sur une toile et les laisser parler. Et puis, ben, je suis content. Eh bien voilà, merci beaucoup d'être venu. J'ai été très ravi de vous montrer mon appartement. Maintenant, je vous emmène dans un endroit qui se situe en Sheikh Zayed Road, la plus grande avenue de Dubaï et qui est très connue aussi parce que c'est l'avenue où il y a tous ces buildings. Donc je vais vous prendre avec moi en voiture, je vais vous faire traverser Dubaï. Venez. Voilà. Juste pour vous dire, en fait ça c'est la voiture que j'utilise quand je vais travailler, mais aujourd'hui, puisque je suis avec vous, eh bien je vais utiliser mon autre voiture, la voiture que j'utilise quand je vais me promener, ou quand je suis relax, ou pour aller au bord de la mer. Avant qu'on s'en aille, il y a un temps magnifique à Dubaï aujourd'hui, donc on va ouvrir la voiture et on va aller en cabriolet sur le lieu. Donc là on quitte l'endroit le plus populaire de Dubaï. Et on va emprunter la Sheikh Zayed Road qui est l'axe principal en fait de la ville et qui est surtout connu pour en fait les tours Emirates Tower qui sont juste en face de vous, on peut déjà les apercevoir. Alors ici vous pouvez regarder, c'est la construction du métro. Ça va être une station de métro très importante puisque c'est la station de Karama, le quartier le plus populaire de Dubaï. Et donc ici on aura un métro qui est fait par des Français qui sera un métro aérien. Voilà, on est maintenant en Sheikh Zayed Road.
Alors ici, on est dans l'endroit la plus grande construction de Dubaï en ce moment, puisqu'on est juste à côté du Burj Dubaï, l'immeuble le plus haut du monde. Vous voyez, actuellement, il est à moitié d'être fini au niveau du cladding. Ils sont en train de le couvrir. Donc c'est vraiment le quartier en ce moment à Dubaï où il faut être. Toutes les constructions, les plus grandes, prestigieuses constructions sont ici. Comme je vous expliquais, en fait, juste à côté du Burj Dubaï, vous avez des grands buildings, à peu près un grand quartier de à peu près quinzaine à 20 buildings, qui seront aussi des bureaux, des habitations, et avec une vue sur la crique au plein cœur de Dubaï. Ok mes amis, je vous laisse. J'espère vous avoir donné l'envie de venir nous voir à Dubaï, de venir voir comment cette city est en train de se développer. Venez nous voir.